Ésaïe chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il y a des moments où tu pries, mais où tu n'entends aucune réponse. Tu te demandes, « Seigneur, es-tu encore là ?» Mais le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence, c'est souvent un signe de sa préparation. Dieu travaille dans l'invisible. Il façonne ton cœur, renforce ta foi et prépare la bénédiction à venir. Jésus a lui-même traversé un désert de 40 jours dans le silence. Mais après cette épreuve est venue la puissance. Alors, ne te décourage pas. Quand Dieu semble silencieux, c'est souvent parce qu'il construit quelque chose de grand. Reste en paix. Dieu agit même dans l'ombre. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve n'est pas une punition, c'est une salle de classe. Dieu n'envoie pas le mal, mais il utilise tout pour ton bien. À travers les difficultés, il enseigne la patience, la foi et l'humilité. Comme un potier travaille l'argile, Dieu travaille ton âme pour en faire une œuvre d'art. Joseph a été trahi, emprisonné, oublié, mais jamais abandonné. Dieu a utilisé chaque étape pour le conduire à sa destinée. Les saisons de douleur deviennent des fondations de gloire. Reste donc attentif dans l'épreuve, car Dieu t'éduque, te transforme, et surtout, il ne te laisse jamais seul. Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu passes par ce que tu vis. Mais ce que tu ne vois pas, Dieu le maîtrise. Il voit plus loin, plus haut, plus grand. Sa vision dépasse tes circonstances. La foi, c'est croire en l'invisible, c'est faire confiance même sans comprendre. Regarde Abraham, Dieu lui a dit de partir sans lui révéler la destination. Il a obéi, et Dieu a fait de lui le père de la foi. Dieu ne t'abandonne pas en chemin. Même quand le brouillard est épais, sa lumière guide ton pas. Continue d'avancer. Il est fidèle. Matthieu chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les tempêtes de la vie peuvent faire peur. Elles secouent notre barque, obscurcissent notre ciel et nous font douter. Mais souviens-toi, Jésus est dans la barque avec toi. Il est là, même si tu ne le ressens pas. Parfois, il semble dormir, mais au moment parfait, il se lève et ordonne au vent de se calmer. La présence de Dieu ne dépend pas de ton ressenti. Elle est une promesse. Tu n'es jamais seul. Il t'accompagne, il te porte, il combat pour toi. Reste calme dans la tempête. Ce qui t'effraie aujourd'hui s'éteindra sous sa parole puissante. Deutéronome chapitre 8, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Le désert est une étape, pas une fin. Dieu a conduit le peuple d'Israël à travers le désert, non pour le perdre, mais pour le préparer à la terre promise. C'est dans le désert que l'on apprend à dépendre de Dieu, à vivre de sa parole, à suivre sa voie. Le désert est inconfortable, mais nécessaire. C'est là que l'on découvre qui on est, et surtout qui Dieu est. Il est le Dieu qui pourvoit, qui parle, qui ouvre un chemin même là où il n'y en a pas. Ne crains pas le désert. Il précède toujours la promesse. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La société nous apprend à cacher nos faiblesses, mais Dieu les utilise pour révéler sa force. Paul a supplié Dieu d'enlever son épreuve, mais Dieu lui a répondu que sa grâce suffisait. Pourquoi ? Parce que c'est dans nos moments de fragilité que la puissance divine se manifeste pleinement. Quand tu arrives à la fin de toi-même, c'est là que Dieu commence à agir puissamment. N'aie pas honte de tes limites. Présente-les à Dieu. Il fera de ta faiblesse un témoignage. Il transformera ton cri en chant de victoire. Laisse-le briller à travers tes failles. Habacuc chapitre 2, verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la. » Dieu n'oublie jamais ce qu'il promet. Même si le temps passe, même si tu doutes, même si les circonstances te disent le contraire, sa parole est fidèle. La promesse peut sembler lointaine, mais elle s'approche. Ton rôle est de tenir ferme, de continuer à croire, même les larmes aux yeux. La foi,
c'est aussi de patienter quand tout en toi veut t'abandonner. Rappelle-toi que Dieu a promis, et il est fidèle. Il a dit qu'il agirait, et il agira. Attends la promesse. Elle vient. Elle ne ment pas. Elle n'est jamais en retard. Psaume chapitre 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il est facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais la véritable louange naît dans la douleur. Quand tu adores malgré la souffrance, tu touches le cœur de Dieu. Paul et Silas sont loués en prison, et les chaînes sont tombées. Ta louange dans l'épreuve est une déclaration de foi. Elle dit à l'ennemi, « Tu ne m'auras pas ». Elle proclame, « Dieu est bon, même maintenant ». Loue Dieu, même si tu pleures. Loue-le, même si tu ne comprends pas. Ta louange ouvre les cieux. Elle libère la paix. Elle attire la gloire. Livre de Job chapitre 1, verset 21, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job a tout perdu, mais il n'a pas renié sa foi. Il a pleuré, il a souffert, mais il est resté fidèle. C'est dans l'épreuve que la fidélité est révélée. Rester avec Dieu quand tout va mal, c'est la plus grande preuve d'amour. Et Dieu voit. Il récompense ceux qui tiennent ferme. Ta fidélité n'est pas vaine. Elle est précieuse. Elle attire la faveur divine. Ne laisse pas la douleur t'éloigner de Dieu. Reste, même si c'est difficile. Dieu honore ceux qui restent fidèles, même dans le feu. Hébreux chapitre 12, verset 1, « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Tu ne vis pas cette épreuve pour rien. Quelqu'un te regarde. Ta foi inspire. Ton combat devient un témoignage. Les gens sont bénis non par ta victoire finale, mais par ta manière de lutter avec Dieu à tes côtés. Comme une lumière dans la nuit, ta persévérance éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Ne minimise pas ce que tu traverses. Dieu l'utilise pour élever d'autres. Ta vie est un message. Même ton silence parle. Reste ferme. Quelqu'un puisera du courage en te regardant tenir. Psaume chapitre 56, verset 9, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. » Chaque larme que tu verses est vue par Dieu. Elle ne tombe pas dans le vide, elle tombe dans sa main. Il ne méprise pas ta douleur. Il la porte avec toi. Il la transforme. Ton chagrin ne sera pas éternel. Dieu promet de sécher toute larme. Il entend même les soupirs que tu n'oses plus dire. Continue à lui parler. Même en silence, ton cœur crie, et il écoute. Il est le Père compatissant, le consolateur fidèle. Accroche-toi. Tes larmes d'aujourd'hui prépareront les chants de demain. Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » L'épreuve peut durcir le cœur. On devient amer, méfiant, isolé. Mais Dieu nous appelle à garder notre cœur pur. La souffrance ne doit pas voler notre bonté, notre amour, notre foi. Rester tendre malgré la douleur, c'est une force. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a pardonné, il a aimé, même blessé. Toi aussi, tu peux choisir la douceur, même blessé. Protège ton cœur. Il est précieux. Il est la source de ton avenir. Ne laisse pas l'ennemi y semer l'amertume. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, « Il fait toute chose bonne en son temps. » Tu veux peut-être que la réponse vienne maintenant. Tu cries, tu frappes, tu espères. Mais Dieu ne se presse pas. Il n'est jamais en retard, jamais trop tôt. Il agit toujours au moment parfait. Ce qui semble tardif pour toi est stratégique pour lui. Il orchestre les événements pour que tout concoure à ton bien. Apprends à faire confiance à son timing. Même l'attente a un but. Elle t'apprend la dépendance, elle t'ancre dans la foi. Reste confiant. Le temps de Dieu est parfait. Ta bénédiction arrive. Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » L'épreuve veut te faire oublier ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu es aimé, choisi, destiné à la victoire. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu es ce que Dieu dit de toi. Même blessé, tu restes victorieux. Même fatigué, tu es porté par la grâce. Reprends ta position. Redresse la tête. Tu es un guerrier spirituel. L'ennemi voudrait te faire croire que tu es fini. Mais Dieu dit,
Je commence quelque chose de nouveau. Crois-le. Psaume chapitre 30, verset 6, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Tu ne resteras pas dans cette vallée. Dieu t'en fera sortir. Ton épreuve a une fin. Le combat a une date d'expiration. La douleur ne durera pas éternellement. Bientôt, tu comprendras pourquoi tu as dû passer par là. La joie revient toujours. Le matin finit toujours par arriver. Dieu est un Dieu de résurrection. Ce que tu pleures aujourd'hui, tu le célébreras demain. Tiens bon encore un peu. La victoire est certaine. Elle est écrite. Et elle est pour toi.